Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on va attaquer la résolution du Scube Extreme, ou Extreme, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Donc il n'est ni plus ni moins qu'un Scube avec un peu plus complexe on va dire, mais il se résout exactement de la même manière. Donc c'est la même structure avec des centres ici en forme de croix et des coins avec trois grosses couleurs on va dire qu'on retrouve ici au niveau du Scube. La seule différence en fait c'est au niveau de ces petites pièces intermédiaires là qu'il va falloir également placer au bon endroit à la fin de la résolution. Alors ce que je vais faire, parce que vu que j'ai ma propre méthode de résolution du Scube et que donc je vais l'appliquer ici, je vais quand même refaire un petit tuto, on va dire, rapide sur le Scube, sur la méthode que j'utilise. Parce qu'il y en a plein sur le. Il y a plein de vidéos qui proposent cette résolution-là. Je vais juste vous montrer la mienne, parce que je vais appliquer le même système de résolution pour le extrême. Donc je vais vous montrer rapidement comment je le résous, et du coup ça fera une petite piqûre de rappel. Et puis on attaquera ensuite la résolution du Scube extrême. Okay, donc on va attaquer par un tuto rapide là, du Scube normal. Donc c'est pas une méthode de speed cubing que j'utilise, c'est une méthode débutante, basique, un peu plus longue, donc, mais assez efficace, qui utilise un ou deux algorithmes et pas plus. Donc il faut juste positionner les cubes à certains moments et à la fin on le résout sans trop de problèmes. Juste rappeler donc de l'ordre au niveau des couleurs, hein. C'est standard, donc c'est blanc en haut, donc par exemple si on a blanc en haut, on a vert, rouge, bleu, orange, et en bas c'est le jaune. Ça il faut bien savoir, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi là. Donc on mélange en mode voilà Scube, tac, tac. Ok. Et comme cela, tac. Ok, on va dire comme cela. Voilà. Donc, ce qu'on va chercher à faire dès le début, on va commencer par la face blanche, puisqu'on va commencer par finir la face blanche, on va dire. On va la mettre en haut, et on va venir matcher ici les quatre coins. Il faut que ce soit tous des coins qui aient une facette blanche, d'accord? On en voit un ici, puisqu'il est déjà en place. Il n'y en a qu'un seul. Donc il faudra mettre les trois autres aussi ici. Pas forcément orientés comme celui-ci, si les blancs est sur le côté c'est pas grave parce que je vais vous montrer un algorithme pour les orienter comme il faut derrière, mais on va venir les approcher tous là. Par contre ce qui est important c'est qu'il faut qu'ils suivent l'ordre standard des couleurs. Vous voyez par exemple ici on a vert et rouge, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc le prochain doit avoir donc du blanc, parce qu'on veut du blanc, du rouge aussi, et la troisième couleur qui suit donc c'est bleu, d'accord, parce que là on a vert, rouge et bleu, d'accord. Donc on va chercher le rouge, blanc, bleu. Alors bleu, blanc, rouge. Elle est là. Voilà. Donc je le mets là. C'est pas grave s'il n'est pas orienté, il est bien mis. Après ce sera rouge, blanc et non pardon, bleu, blanc et orange. Donc en bleu en montant comme ça, on le trouve assez facilement. Il est là. Et pareil ici, je monte et le dernier il se met là, d'accord. Donc j'en ai deux en place. Bon, tant mieux. Donc on va orienter les deux autres avec cet algorithme là que je vais montrer. Donc on se passe comme ça. C'est celui-ci qu'on va orienter comme il faut pour que le blanc aille, la facette blanche aille là-haut. Donc je descends comme cela. Je fais comme ceci, je fais comme ceci et je fais comme cela, d'accord. Donc des fois il faut le faire deux fois afin d'amener la facette blanche ici. Donc on recommence. Tac, tac, comme cela, voilà, parfait. Ça match aussi là au niveau du rouge, on voit, c'est cette face là et le blanc il est bien mis en place là-haut. Pareil ici, donc je refais l'algorithme. Tac, tac, parfait, là il s'est mis le premier coup, d'accord. Ensuite, une fois qu'on a fait cette face blanche, on va regarder donc en dessous pour mettre les centres. Donc la petite astuce, c'est qu'on regarde le centre qui est en bas, donc c'est le bleu. Donc je me positionne de telle sorte d'avoir la partie bleue des coins juste en face. Donc là c'est parfait. Et je fais cet algorithme là, donc qui est assez proche de l'autre, hein. Alors, comme ceci, comme ceci, comme cela, comme cela. Vous voyez, ça met le bleu. Et on continue comme cela, c'est-à-dire on va voir la couleur qui est en dessous et on va se mettre juste on va mettre les coins qui correspondent à la couleur du dessous. Là j'ai un cas particulier parce que j'ai le jaune, or le jaune il va déjà ici. Ce qu'on va faire, c'est pas grave, on va l'interchanger avec n'importe quelle couleur, sauf la bleue qui est déjà faite, hein. On va dire celle-ci, là, le vert, on n'a pas du vert. Donc on continue l'algorithme pour interchanger et mettre le jaune ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en bas? Orange. Donc, je le place avec les deux coins orange devant moi, donc l'orange va venir ici. Même algorithme. Ok, qu'est-ce qu'on a en bas? Vert. Donc où est mon vert? Ici. Donc pareil. Ok. Bleu, donc ça va être l'effet bleu, mais c'est pas grave. On se remet en position avec le bleu ici et on fait l'algorithme. Voilà.
Et donc de ce fait, là, dans ce cas de figure, on a résolu le Scube. Autre cas de figure, donc on a bien placé tous les centres, mais il n'est pas tout à fait fini, vous voyez, parce qu'au niveau du jaune, c'est pas encore tout bon. Alors l'astuce, bon pareil, on regarde toujours le blanc en haut, comme on avait dit. Quand on a une configuration comme cela, donc vous regardez au niveau de la face jaune, vous voyez, ça fait une sorte de flèche, là, une flèche qui va à gauche, jaune, et une flèche qui va, donc jaune qui va à droite. On va faire en sorte que, on va placer le cube pour que on ait une flèche comme cela, voilà, vous voyez, qui pointe comme cela en bas à droite, tac, qui se retrouve au fond là, quand on regarde le cube comme ceci, quand on a le blanc en haut. On met bien le blanc en haut, et donc du coup, voilà, il faut que la flèche, ait une flèche qui soit comme cela, qui pointe en bas à droite ici, d'accord? Voilà, on se met comme ceci, donc c'est à dire on se met sur la face bleue au final. D'accord, il faut bien penser, voilà, cette flèche là, il faut qu'elle soit comme ceci. Hein. Donc, et on refait le même algorithme qu'on a vu juste avant, mais 2 fois. Donc on va procéder. Tac, tac, tac. Deuxième fois. 3, 4. D'accord. Qu'est-ce qui se passe en bas? Donc, on a une autre configuration, c'est celle-ci maintenant. Quand on a les 2 flèches qui sont comme ça, donc sur un côté, sur un même côté, vous voyez, qui pointent comme cela, on les met à droite. Donc on a toujours la face blanche en haut, hein, d'accord? Et on les met à droite. Vous voyez, c'est cette partie-là avec les 2 flèches qui sont comme ceci. On met comme cela, et là on est bon, et on refait encore 2 fois la séquence. Et on a terminé le Scube. On passe au Scube extrême, donc c'est pareil, on va le mélanger, puis on va utiliser les mêmes méthodes pour dans un premier temps revenir à le réduire à un Scube classique comme on a vu juste avant. Et ensuite on va aborder le cas de ces petites pièces intermédiaires. Alors je continue de mélanger. Tac, tac, alors, comme cela, comme cela. Voilà. Et comme ceci. Ouais. Ok, on dit qu'on mélange comme cela par exemple. Donc exactement comme on a vu tout à l'heure pour le Scube, on va d'abord le remettre, vous savez, donc les coins, parce qu'un Scube c'est des coins et c'est des centres. Donc indépendamment de ces petites pièces, vous voyez ces petites pièces elles commencent à être mélangées, on a des couleurs différentes, on a du rose, du gris, il faudra matcher à la fin tout comme il faut. Alors face blanche on a dit, donc on se met en haut comme cela, et on va amener les coins, vous voyez, 4 coins, on va les déposer juste autour en suivant l'ordre. Hein. Par exemple, ici, alors, le problème de ce cube c'est que moi je ne connais pas l'ordre. Parce qu'il n'est pas standard au niveau des couleurs. On va voir si on a de la chance, si c'est pas bon on redéfera et puis on recommencera. Là j'ai un blanc ici, parfait, je vais en chercher un autre ici, il est là. Et je vais en chercher le dernier, il est là, d'accord? En plus j'en ai 2, très bon exemple, j'en ai 2, vous voyez, qui sont avec le blanc orienté bien comme il faut en haut, mais là ça ne matche pas, ça devrait matcher ici à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis trompé dans l'ordre. Donc celui-ci, je vais le passer plutôt là. Alors, je descends comme cela et je monte comme ceci, d'accord? Donc il va aller là, je pense. On continue, donc où j'ai un blanc ici, là, blanc, et le dernier blanc il est là, parfait. Voilà, on voit que ça match. Vous voyez, là, il y en a 3 qui sont bien orientés. Effectivement, le vert est bon et là, c'est le violet qui est bon, d'accord? Donc, il ne reste plus qu'à orienter celui-ci, comme on a vu tout à l'heure, hein, avec l'algorithme. Je descends, je monte et je monte. Voilà, parfait, ça match tout, parfait. Au niveau des centres, là, je vois que le bleu est bien et celui-là aussi est bien. Bon. Le rouge, donc on a du rouge en bas. Donc, on regarde ce qu'on a en bas, c'est du rouge. Donc, on va le placer entre les 2 rouges, ici, qui sont déjà faits. Donc, on fait l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure. Comme cela, le rouge est bien mis. En bas, j'ai du vert maintenant, donc je me positionne au niveau du vert ici. Monte, je descends et je descends. Donc le vert est en place. Qu'est-ce que j'ai en bas? J'ai du bleu en bas, donc je me positionne au niveau du bleu et je recommence. Comme cela, comme ceci, comme cela. De ce fait, tous les centres sont en place, d'accord? En bas, qu'est-ce qu'on a comme configuration? Vous vous rappelez, on a cette sorte de ligne avec les 2 flèches qui pointent comme cela. Donc on avait dit qu'il en fallait une en bas là. Donc c'est parfait, c'est comme ceci, ici. Et on va appliquer l'algorithme qu'on vient de faire là justement, on l'applique 2 fois. Donc alors, une fois et deuxième fois. 1, 2, 3 et 4. D'accord. Qu'est-ce qu'on a comme configuration en bas? On a ces fameux cas, vous savez, on en a 2 qui pointent maintenant de façon latérale. Donc on les place à droite, avec toujours le blanc en haut. Donc ça revient à cette configuration-là. Et on applique 2 fois l'algorithme. Descends, je descends. Deuxième fois, je monte, je descends et je descends. Voilà. Et de ce fait, on a reconstitué toute la structure donc, du Scube. Vous voyez, entre les coins et les centres. Tout matche bien.
On va s'occuper maintenant donc, de ces petites pièces du milieu. Pour commencer, on va regarder donc, sur tous les centres, on va dire, ceux qui matchent bien au niveau des couleurs. Alors, je vais commencer avec un qui est bien pour vous montrer, celui-ci. Le jaune est bien. Parce que vous voyez les petites pièces qui sont dedans, enfin les qui sont dedans, on va dire le jaune et vert, vous voyez, elles matchent bien avec les jaunes et verts qui sont juste au-dessus là. Vous voyez, ces blocs jaune, vert, excusez-moi, vert, gris. C'est gris, vert, gris. Donc là, on matche bien. Ici, c'est pareil, on a de rose et puis je sais pas quelle couleur c'est une sorte de rose clair ici. Qui match, voilà, ça matche bien, vous voyez, le centre matche bien avec ces pièces-là. Donc ici c'est pareil, rose et bleu. Et ici pareil, bleu et vert, matche bien. Donc le centre jaune serait correctement orienté, on va dire. Est-ce que c'est le seul? Non, le bleu aussi est en place. Aussi, je vois que le bleu matche bien. Donc il y en a deux. Celui-là non, celui-là oui. Donc le blanc est en place aussi. Le vert aussi. Donc en fait il n'y aurait que ces deux-là. Il n'y aurait que le violet qui ne matcherait pas, là je vois au niveau des couleurs, et le rouge. Alors je vais vous montrer un algorithme en fait donc, qui va en fait interchanger et remettre en place comme il faut, enfin réorienter les centres plutôt, réorienter les centres afin qu'ils matchent bien au niveau des couleurs, vous voyez qu'on a aussi au niveau des coins là, donc c'est ces pièces ici là, comme c'est le cas ici sur le jaune où ça matche parfaitement. Donc alors on a dit que on s'occupait du rouge et du violet qui n'était pas bon. Donc l'algorithme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ici, donc par exemple, on va essayer de remettre le rouge bien comme il faut. Donc il va modifier le rouge, il va aussi également modifier le bleu. Alors il est déjà fait, mais bon, c'est pas grave. Et il va modifier également les deux pièces qui sont juste sur le côté. Et moi je vais modifier le rouge, d'accord? Donc ça va le modifier, ça va le mettre bien, mais ça risque de changer ici, ici et ici. Donc il faut bien prendre en compte là, ce que fait l'algorithme, parce qu'après voilà, il va falloir un peu ruser pour savoir comment on fait pour en venir à bout au final de ce casse-tête. Donc on va voir ce que ça fait là. C'est le rouge que j'essaie de mettre bien pour que ça matche ici toutes ces pièces là. Ok, donc voici l'algorithme en question. Donc il faudra faire une séquence, même séquence 6 fois. Voici la séquence en question. Je monte. Attendez, ouais. Donc c'est le rouge. Donc le rouge sur lequel je veux travailler, il est en haut. Hein. On le met bien en haut. Donc voici l'algorithme. Je monte, comme cela. Je descends et je descends. Et on répète ça donc 5 fois. En tout, il y a 6 occurrences. Je monte, je descends et je descends. Troisième fois. Je monte, je descends, je descends. Vous voyez, on va par le rouge et le bleu. Là, on a mis chemin de l'algorithme. Le rouge et le bleu, en fait, il faudrait, voilà, en refaisant une nouvelle fois, le rouge va se mettre là, le bleu va se mettre là. Du coup, ça matchera bien avec les coins correspondants. Donc c'est reparti pour la 4e occurrence. Je monte, je descends et je descends. 5e, je monte, je descends et je descends. Et 6e et dernière occurrence, je monte, je descends et je descends. Voilà. Donc si je me focalise, donc ça a mis tout en place au niveau des centres, en adéquation avec les coins. Si je me focalise sur le fameux centre rouge, effectivement maintenant il est en place. Parce que je vois que vous voyez, le bleu matche bien ici, enfin, le bleu turquoise, le vert, le rose, etc. Donc celui-là c'est bien mis en place. Ça a défait celui-ci qui était bien en place tout à l'heure. Ça a également défait celui-ci, comme j'avais dit, donc les deux centres latéraux par rapport au rouge. Celui-ci, donc le blanc et le jaune. Donc du coup on n'a plus que le rouge qui est bien. Et c'est tout. Donc on n'a plus que... Ah si, j'ai le vert aussi, parce que le vert effectivement il était bien et ça n'a pas impacté. Donc on n'a plus que ces deux là maintenant, et 4 qui sont pas bons. Donc, pour résumer ce que fait cet algorithme, donc il va remettre bien donc celle qu'on a au-dessus, d'accord, qui était mal et qui va être bien, et il va modifier, on va dire, l'orientation de ces 3 centres, les 2 latéraux et celui de devant, d'accord. Quant à celui qui est derrière et celui qui est dessous, il ne fait rien, il ne les touche pas, d'accord. Donc celui qui est derrière, celui qui est dessous, il ne touche pas. Il va remettre comme il faut celui qu'on avait là, qui n'est pas bien. Et il va donc modifier également ces 3 là. Donc devant, à gauche et à droite. Donc vu que j'en ai 2 qui sont bien, moi, donc on a vu que c'était c'est cela, le rouge et le vert, je vais me dire qu'à ce moment-là, je ne vais pas les toucher. Je vais en mettre un derrière et un dessous, d'accord. L'algorithme ne va pas les toucher, donc le rouge il sera bien, je le mets derrière, le vert il sera bien, il est bien, pardon, je le mets dessous.
Du coup, je vais chercher à modifier le bleu, qui est mal, qui est redevenu mal, et donc pour qu'il se remette bien, grâce à l'algo. Et grâce à cet algo aussi, ça va modifier ces trois-là qui sont pour l'instant pas en place, qui sont défaits. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, on va pouvoir le résoudre directement. On va voir ce que ça donne. Donc je mets comme ça, celles qui sont bien donc derrière et dessous. C'est parti. Je monte, je descends, je descends. Je monte, je descends et je descends. Je monte, je descends et je descends. On a fait 3 fois, donc on répète tous ces 3 mouvements. Je monte, je descends, je descends. 5e fois. Je monte, je descends et je descends. 6e et dernière fois. Je monte, je descends et je descends. Voilà. Et de ce fait, on a complété donc la résolution de ce cube extrême. Vous voyez que ça matche parfaitement donc, à tous les niveaux. Pour résumer, donc pour la première partie, c'est vraiment comme un cube classique. La deuxième partie, il faudra se débrouiller pour en avoir, suivant les cas, 2 biens, et on va dire adjacents, hein, pas 2 biens opposés, mais 2 biens adjacents, de telle sorte qu'on en mettra donc un derrière et un dessous, et que les 4 autres, du coup, on pourra, grâce à l'algorithme, tous les remettre bien. C'est l'idée. Donc, il y a plusieurs cas de figure qui vont se présenter, mais voilà un petit peu la méthodologie. Donc après, il faudra adapter suivant les cas, parce que bon, j'ai fait un exemple, il peut y en avoir d'autres. Et c'est pas mal, ça fait réfléchir, c'est pas... Il est pas mal du tout, cette version avancée du Scube, on va dire. Voilà, ben j'espère que ce tutoriel vous aura servi. Si vous êtes bloqué, n'hésitez pas, hein, je peux vous aider sur la configuration dans laquelle vous vous trouvez. Et on peut regarder pour débloquer la situation. Bon, ben je vous retrouve pour un prochain tutoriel. Bye!